Ce matin, je voulais partager une autre des réflexions bibliques que j'ai postées sur Internet durant la semaine. Des réflexions qui nous aident à vraiment bien voir les enjeux de notre marche avec Dieu pour qu'on accomplisse son plan pour notre vie. Et cette fois-ci, je voulais parler d'une dimension invisible qui affecte notre marche avec Dieu. Je voulais vous parler de cette lutte-là contre les forces du malin, contre les démons, ces esprits impurs qui sont par milliards d'après la parole de Dieu et qui sont là pour nous influencer et essayer de nous détourner de la volonté de Dieu. Toute cette guerre spirituelle-là qu'on doit toujours garder à l'esprit parce que c'est intangible. On ne peut pas par nos sens voir cette guerre-là, mais Dieu nous révèle que nous sommes dans un conflit spirituel. On doit toujours garder cela à l'esprit. Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Donc, il faut marcher avec Dieu pour avoir la victoire. Juste quelques pensées concernant cette guerre spirituelle. La parole de Dieu révèle que le monde qui nous entoure est sous la puissance de forces maléfiques qui désirent détruire l'homme et l'œuvre de Dieu. Elle nous confirme que ces forces spirituelles suivent le Dieu de ce siècle. Et ça, c'est le maître de cette grande armée-là. On pourrait dire le général de l'armée, le diable lui-même, dans ses méfaits et ses desseins pour tromper l'être humain et le mener à la perdition. Un des rôles du diable, d'après 2 Corinthiens chapitre 4, c'est qu'il est là pour aveugler les cœurs des hommes en face de la splendeur de l'Évangile de Christ, la gloire même de l'œuvre du Seigneur Jésus. Puis le diable est là, puis il essaie de vraiment cacher cette gloire-là, pour pas que les gens se tournent vers Dieu et soient sauvés. Ils forment donc ces forces maléfiques ensemble, une armée puissante qui s'élève contre tout ce qui est bien et ce qui glorifie Dieu. Comme le théologien Merrill F. Unger le spécifie. Il a dit, Satan exerce une influence sur les esprits déchus, donc cette grande armée spirituelle, qui ont participé à sa rébellion primitive, qui se sont détournés du plan de Dieu. Son autorité est sans aucun doute ce qu'il a été autorisé à retenir de sa création. Ces esprits, ayant fait le choix irrévocable de suivre Satan, au lieu de rester fidèles à leur Créateur, sont devenus irrémédiablement confirmés dans la méchanceté. Donc, il n'y a plus de repentance. Il n'y a pas de salut pour ces démons-là. Ils vont demeurer des démons pour toujours, comme les bons anges vont rester de bons anges pour toujours. Donc, irrémédiablement abandonnés à la tromperie spirituelle. Ils sont donc en pleine sympathie avec leur prince et lui rendent volontiers service dans leur rang et à leur poste varié dans son royaume du mal, très organisé. La Bible nous parle de ces dominations, de ces autorités du monde invisible. Il y a toute une structure. Et des fois même, on voit cette structure-là dans l'œuvre des apôtres pendant le ministère de Christ. Vous vous rappelez de ce jeune garçon-là qui était possédé et les apôtres n'avaient pas été en mesure de chasser ce démon-là. Et le Seigneur Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a des catégories de démons, des démons avec une certaine autorité. Le rôle du chrétien est donc de résister à ces forces maléfiques de l'ennemi et de marcher dans ce monde comme la lumière et le sel de la terre pour permettre à Dieu de se manifester dans la vie de ceux qui sont sous la puissance du malin. Et nécessairement, il y a plusieurs passages bibliques, mais ici, on a une instruction pour le chrétien. Dans Éphésiens chapitre 6, on dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Les démons n'ont pas une force toute puissante. Ils sont puissants, mais ils sont soumis à Dieu. Donc nous, on s'approche de celui qui est tout puissant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et c'est décrit un peu plus loin dans le passage, afin de pouvoir tenir ferme, et on a ce pouvoir-là, cette capacité de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, donc ces esprits qui sont derrière l'être humain et sa corruption, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes dans une guerre spirituelle avec celui qui est vainqueur sur l'ennemi, celui qui est là pour nous donner sa grâce et nous soutenir dans cette œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres textes bibliques qui nous viennent à l'esprit qui montrent des instructions concernant cette guerre spirituelle? Les évangiles nous parlent beaucoup. En fait, c'est la plupart des références aux esprits impurs et aux démons se trouvent dans les évangiles, les 4 évangiles. Mais dans les instructions des épîtres, est-ce que vous vous rappelez de passages qui nous guident pour nous aider à faire les bons choix? Oui, Mme Jutra. Il dit résister au diable et il s'éloignera de vous. Oui, dans Jean, au chapitre 4 et au verset 7, on nous dit « Approchez-vous de Dieu ». Celui qui est le grand vainqueur, celui qui est le Tout-Puissant, est là par la grâce que Dieu nous donne. Ça nous dit de résister au diable, résister à ses manigances, et il fuira loin de vous. Il y a un autre passage. Oui, Francine. Il y a l'armure du croyant qui vient après. Exactement. Donc, on décrit comment, pratiquement, on peut être de bons soldats de Jésus-Christ grâce à cette armure spirituelle. Mais il y a un autre passage qui nous parle du diable comme un animal féroce. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Un lion rugissant. Oui, 1 Pierre chapitre 5. On nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Puis au verset 9, 1 Pierre 5, 8, et au verset 9, ça dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Une confiance ferme dans la victoire que le Seigneur donne. Et on nous dit, sachant que les autres frères dans le monde aussi sont exposés à ces mêmes tentations et à cette même oppression spirituelle. Et Dieu nous dit qu'on a la victoire. Il faut être conscient, il faut être proche de Dieu, puis ensuite, il faut réaliser toujours avec cette foi ferme-là que nous sommes victorieux sur ces tentations, ces pressions spirituelles et sur toutes les manigances du malin. J'espère que ça nous encourage cette semaine à prendre du temps dans la parole de Dieu, à prendre du temps dans la prière, veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation et de marcher fidèlement avec notre Dieu.